Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième match amical de la préparation d'OL Lyon qui sont opposés aujourd'hui à l'Eintracht Francfort. Nous sommes en Allemagne, en Bavière, du côté d'Herzogenaurach en Allemagne. Donc tout est en place pour ce match et c'est parti. Donc coup d'envoi donné par Salma Paraluelo qui transmet directement à Lily Johannes. C'est finalement elle qui va frapper l'Écossaise pour adresser un ballon dans la surface. C'est sur la tête de Tarsian. Et le premier tir. Le premier objectif, c'est de cadrer. Si c'est cadré, c'est forcément dangereux. C'est parti pour Julebrand. Le ballon qui s'élève et malheureusement, qui n'a pas eu le temps de retomber. Elle a privilégié la précision par rapport à la puissance pour faire progresser le jeu face à un bloc qui se concentre sur la défense. Attention, parce qu'elle n'est pas hors jeu, Tolok. Elle va pouvoir tenter le lob et ça passe au-dessus, malheureusement pour les Allemandes et malheureusement pour l'attaquante néerlandaise Caroline Weir. Lève la tête, cherche une solution, passe finalement par Julie Sviro. Sviro qui va essayer de trouver une passe. C'est repoussé. Ça c'est bien fait de la part de Julie Sviro. La bonne combinaison ensuite. Elle est magnifique cette combinaison. Oh, cette ouverture du score est collectivement sublime. Maintenant en position de hors-jeu malheureusement. Aïe 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 aïe, quel dommage. Ça ne doit pas se jouer à grand chose. Et surtout ça méritait d'aller au fond. Ce mouvement initié par Julie Sviro et derrière entre Julebrand et Katoto pour ensuite retrouver Caroline Weir. Tout avait été réussi. Roman Rafalski qui voulait trouver Caroline Weir. Attention, le ballon qui va partir dans le dos de Tarsian. C'est Freigang qui lui a donné le ballon. Et l'ancienne joueuse de l'Ajax, Tolok, qui va pouvoir se présenter en face à face avec Maria-Louisa Gross qui remporte son duel, qui garde son premier poteau. C'est peut-être la meilleure occasion de cette première mi-temps. Wazar, Tarsian, Sangari et Lorenz donc sont en défense. Attention à ce ballon pour Paraluelo qui va essayer de trouver Vicky Béchaud. Vicky Béchaud qui décale Ambre Wazar justement. Wazar pour un centre en retrait. Oh, et ce ballon qui est capté par la gardienne de Francfort. C'est Melchi Dumornay qui se met en évidence. L'haïtienne. Le corner, il est frappé à nouveau au premier poteau. On cherche à créer des occasions là sur ce corner où ça aurait pu moins bien se terminer côté lyonnais avec un petit coup de billard. Encore une fois, Belladj a réussi à renvoyer. Par contre, sur le deuxième ballon, c'est une joueuse allemande qui était là cette fois-ci. Le corner est joué à deux avec Erileta Mehmeti. Le centre va venir renvoyer par Heiderberg. Allez, ce ballon qui va passer pour Melchi Dumornay qui a résisté à la charge de deux joueuses. Dumornay qui peut accélérer. On sait qu'elle est capable d'aller très vite. C'est compliqué pour les Allemands de défendre sur Melchi Dumornay. Dumornay qui frappe et qui malheureusement ne trouve pas le cadre où elle s'en veut. Il y avait moyen de faire mieux peut-être. Avec Corbin Schrader qui va essayer de trouver Ada Heiderberg. La récupération, attention à ne pas se découvrir là-dessus. On va pouvoir décaler du côté allemand. C'est Mehmeti là-bas qui demande le ballon. Elle est trouvée. Il y a le retour d'Ambre Wazar. Mehmeti dans la surface. Oh, Mehmeti qui va pouvoir trouver sa coéquipière. C'est Larissa Munoz qui vient ouvrir le score pour les Allemandes. L'Eintracht Francfort qui marque en premier dans la partie. 1-0 donc grâce à Larissa Munoz. Parfaitement servie par la milieu de terrain kosovare Erileta Mehmeti. Une fois, ce sont des soucis de transmission en provenance de l'Allemagne. Attention avec Vicky Béchaud qui va pouvoir égaliser à l'instant. L'égalisation lyonnaise permise par Vicky Béchaud qui profite de l'erreur de la gardienne Yann Krum. Le bon pressing de la part de Vicky Béchaud qui a senti qu'il y avait un coup à jouer, qui est allé presser la relance et elle a eu le contre favorable ensuite. Un but partout donc grâce à l'égalisation. H. Lorenz qui va pouvoir orienter sur Vicky Béchaud. Béchaud qui a un contre un à disputer. Va-t-elle réussir à passer Vicky Béchaud? Oui, elle va pouvoir centrer ensuite. Dumornay s'écroule dans la surface. Nouvelle opportunité pour Ambre Wazar qui prend son temps pour adresser un centre sur la tête d'Ada Heiderberg qui malheureusement ne trouve pas le cadre. Ouais, c'est dommage. On avait réussi à trouver la Norvégienne. Allez, attention, ça c'est bien fait du côté des Allemandes et on va pouvoir à nouveau lancer Erileta Mehmeti qui a une occasion de peut-être trouver le deuxième but. Oui, il est inscrit ce but par la Kosovare Erileta Mehmeti qui de son pied gauche parvient à tromper la vigilance de Ferine Belladj et on s'est fait un petit peu prendre là dans
Le renvoi aux 6 mètres de Francfort. On a trop vite été éliminé là du côté du milieu de terrain. Et sur ce, c'est terminé. Les Lyonnaises qui s'inclinent 2-1 sur la pelouse de Francfort. Forcément pas le résultat qu'elles étaient venues espérer. C'est une préparation qui, pour l'instant, ne nous a pas encore offert de victoire. On a eu un match de reprise qui s'est soldé par un résultat nul. Un but partout face à la Real Sociedad. Et puis cette deuxième rencontre face à l'Eintracht Francfort qui se solde donc par une défaite.